Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit passage durant mes congés, parce que ça fait longtemps, je me suis rendu compte en partant que je n'avais pas pris de carte et que ça me manquait de battre des cartes. Voilà. Donc aujourd'hui, on va profiter de l'énergie de l'Assomption, de la fête de Marie, pour voir dans ces énergies qu'est-ce qui vient à nous. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. On va avoir une situation, quelque chose qui se fait en matière. Là, je commence avec le Dixit. Voilà. Voir qu'est-ce qui se passe. Hop là. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Et que vous profitez de vos congés si vous êtes en congé. Alors là, on a quelqu'un pour moi qui sort. Il est en train de prendre conscience, qui va prendre conscience qu'il est dans les illusions. Voilà, celle-là, vous savez que je ne l'ai jamais retouchée, je crois, depuis. Je l'ai tirée pour quelqu'un une fois et c'est tout. On a quelqu'un qui va renaître, qui va affirmer sa puissance. Depuis les débris, depuis les cendres, depuis le foyer qu'on croyait éteint, il va naître à sa grandeur, à sa puissance. Quelqu'un qui va découvrir, qui travaillait, qui menait une vie d'illusion, qui travaillait, qui appliquait, qui mettait son énergie dans quelque chose d'illusoire. Il y a comme quelque chose qui va, un déclic qui va se faire, une personne qui va se permettre de se rendre compte que chacun dans sa vie a tous les potentiels, a tous les pouvoirs et qu'il a vraiment entre ses mains, comme chacun, le potentiel de créer sa vie comme il la souhaite, comme il la rêve. Et on a quelqu'un qui a l'impression, pour l'instant, de constater peut-être que dans sa vie, il est comme un mort-vivant, il avance comme un mort-vivant au milieu de choses qui ne lui correspondent pas, de choses qui n'ont aucune vie en fait, et qu'il avance comme un zombie au milieu de cela. Donc, on a des personnes qui effectivement vont prendre conscience, sont en train de prendre conscience, sont en passe de prendre conscience de manière brusque, de manière brutale, comme un éclair qui arrive dans leur vie, de se rendre compte en fait qu'ils appliquaient, qu'ils portaient toute leur attention dans leur vie vers quelque chose qui n'était qu'illusoire et qui les enchaînait, qui les enchaîne. On peut même avoir la notion d'un certain lien toxique, de liens toxiques, d'une vie toxique, enfin de quelque chose où ils ont pu vraiment porter une grande attention, une grande énergie, toute leur énergie jusque-là. Et c'est comme si d'un coup, d'un éclat de lumière, ils allaient prendre conscience que tout ceci était une illusion et les enchaîner plus qu'ils ne se croyaient libres. Et on leur dit, en tout cas c'est des personnes qui vont se réveiller, qui vont se relever des cendres de ce qui était éteint chez eux pour affirmer leur grandeur et leur puissance. On a vraiment des êtres qui étaient dans une certaine obscurité, dans l'obscurité des illusions, dans l'obscurité de la vie, dans une vie qui ne les épanouissait pas du tout, mais où ils étaient enchaînés, mais où ils se pensaient joyeux, ou en tout cas où ils se pensaient heureux ainsi, plutôt, c'est mieux, c'est plus juste. Parce qu'ils avaient la maîtrise des choses ou pensaient avoir la maîtrise des choses dans leur vie. Et qu'au final, ils vont prendre conscience de manière rapide et brutale que tout ceci n'est qu'une illusion qui ne les nourrit pas et qui les enchaîne. Qui les enchaîne à des schémas, qui les enchaîne à des fausses croyances, qui les enchaîne à une vie qui n'est que faux semblant et qui ne leur appartient pas. Et ces personnes vont s'ouvrir à la lumière, elles vont s'ouvrir à leur puissance, j'entends à leur puissance, à leur grandeur,
à leur force d'âme. Et à la fois vont se permettre donc de s'élever des débris, de leur vie actuelle pour prendre conscience en fait qu'ils ont tous les pouvoirs, que chacun dans sa vie, comme une révélation, que chacun dans sa vie a le pouvoir de mettre dans sa vie les couleurs qu'il souhaite et surtout de dessiner sa vie comme il la souhaite, de la créer comme il la souhaite. Que chacun a ce droit-là. Et que pour l'instant, ils sont eux, en regardant leur vie finalement, c'est comme si c'était des personnes qui du coup allaient avoir une certaine introspection, en tout cas une élévation, plus qu'une introspection, je dirais une élévation, comme si tout d'un coup il y avait quelque chose qui les soulevait en hauteur, leur permettant de voir leur vie vue de l'extérieur, vue du haut en fait, et leur permettre avec cette hauteur-là, de se rendre compte qu'ils vivent une vie où il n'y a rien qui les nourrit, qu'ils avancent comme un zombie dans leur vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous vient? On a déjà eu des tirages avec des énergies un peu semblables. Bon là, il faut croire que c'est d'actualité. C'est des personnes qui vont ou qui sont en train d'intégrer ça. Et qui sont en train d'intégrer ça dans la matière. Des personnes qui peuvent se sentir épuisées. Évidemment, épuisées par le fait qu'ils ne vivent pas la vie qui leur convient, qui vivent une vie d'illusion, qui ne vivent pas une vie de créativité, mais une vie dans l'obscurité, donc une vie qui ne les rassure pas, une vie qui ne les nourrit pas, une vie qui ne les illumine pas et qui ne les porte pas vers le haut. Donc on a des personnes qui sont en train d'intégrer cette conscience-là et d'intégrer qu'ils sont en plein épuisement d'eux-mêmes, à ne pas être dans leur vibration, à ne pas être dans leur véritable vie qui les aspire, à ne pas être eux-mêmes. Parce qu'on a quand même une notion de quelqu'un qui porte des masques, qui vit une vie d'illusion, mais dans laquelle lui-même n'est pas en simplicité, lui-même porte des masques. Cette personne, elle n'est pas elle-même dans cette vie-là. Et donc c'est épuisant également de se retrouver là. On a comme une notion de quelqu'un qui arrive qui est à terre, qui arrive au bout, qui rampe. Vous voyez quelque chose comme ça. Et on va de cette façon de ramper, de cette façon de se retrouver au plus bas, de se retrouver au sol, ça va lui permettre ensuite de prendre la pleine conscience, la pleine mesure de sa force intérieure, de sa puissance intérieure, du feu qui l'anime, pour pouvoir aller le mettre en matière. Mais ça passe par une étape d'épuisement, une étape d'intégration de ses prises de conscience et une étape d'intégration du fait d'être épuisé et que cette vie ne le nourrit pas. Quelqu'un qui va être dans l'écoute de sa voix intérieure, qui va se permettre d'être dans l'écoute de sa voix intérieure, qui peut également écouter beaucoup plus, qui va donc beaucoup plus écouter ses émotions et qui peut être aussi relié à ses guides, à l'écoute de ses guides, et également qui peut aussi prendre conscience de cela, ou en tout cas quelque chose qui peut l'aider à prendre conscience de cela. Ça peut être un lien d'âme, un lien avec un lien fort avec quelqu'un d'autre, avec une âme sœur, une âme jumelle, ou en tout cas quelqu'un qui a rendez-vous avec, pour lui permettre, quelqu'un avec qui il a une relation forte et sacrée, et qui lui permet en fait de prendre également conscience de son pouvoir créateur, du pouvoir de cesser d'être dans l'épuisement, de cesser d'être dans les plaintes, de cesser d'être dans la négativité, dans la comment dire, comment on dit, de cesser d'être, je trouve pas ce mot que je cherche, c'est que je dois pas le dire, j'en sais rien, en tout cas de cesser d'être quelqu'un qui est dans les compromis, c'est pas ce que je cherchais mais c'est ce qui me vient, quelqu'un qui doit cesser d'être dans les compromis avec lui-même, dans les compromis avec les autres, et qui maintenant, pourtant c'est pas la carte du compromis mais bon,
et qui maintenant arrive à un état d'épuisement. On est aussi sur la carte du 9, donc quelqu'un qui arrive dans un état d'épuisement tel parce qu'il arrive en fin de cycle, il arrive au bout de quelque chose, il ne peut pas aller plus loin en fait, hein. Mais c'est aussi d'avoir été au bout de ce quelque chose qui va lui permettre de rebondir et qui va lui permettre de sortir son feu intérieur de ses tripes. Et on a quelqu'un qui est un peu dans le ralentissement parce que c'est peut-être pas quelqu'un, ça peut prendre du temps, ce temps d'intégration justement pour apprendre à écouter sa voix intérieure, pour revenir en arrière, peut-être pour comprendre certaines choses du passé et pour mieux en fait les appliquer dans la matière et comprendre ce pourquoi il est actuellement là aujourd'hui. Quelqu'un qui a besoin, oui c'est ça en fait, de revenir un peu en arrière et de regarder en arrière dans ses schémas passés, dans ses expériences passées, ce pourquoi il en est là actuellement, ce pourquoi de ses choix qui l'amènent à cette vie actuellement. Quel choix il a fait qui maintenant le mène à ça et pourquoi il avait fait ces choix-là. Là, c'était le Dixit Harmonie, ça c'est le Osho Tarot Zen, et là je vais tirer avec l'oracle de la Triade pour voir ce qu'on a à nous dire de plus pour ces personnes qui sont en plein déclic, en pleine révélation de leur vie à elles-mêmes. Oups là, il y a tout qui s'est jeté par terre. En pleine révélation de leur vie, de leurs illusions. Voilà. Et je vais ramasser ces cartes parce qu'elles se sont tellement jetées que voilà, il y en a un peu beaucoup, mais c'est des personnes qui peuvent, voilà, qui sont en train de quand même aller dans les noirceurs, ou qui peuvent être dans les noirceurs, qui peuvent connaître la nuit noire de l'âme, ou en tout cas qui vont, qui se sentent depuis très longtemps, qui sont comme dans un cycle toujours où elles n'ont jamais été très très heureuses, mais il y a quand même quelque chose qui qui leur donne un certain espoir. Encore, il y a quand même une petite lumière qui est là. Alors elles ont des doutes, les épreuves. Ok. Ah bah dis donc, on a l'ordre et on a le delta. Donc là, on est vraiment sur quelque chose. C'est des personnes qui actuellement elles sont en pleine interrogation dans leur vie sur elles-mêmes. Pour moi, d'ailleurs, je dirais sur tous les plans de leur vie. C'est totalement guidé par le divin parce que maintenant il est temps. On leur dit qu'il est temps de se réveiller à leur vie, qu'il est temps maintenant d'y aller, qu'il est temps de stopper les illusions. Les épreuves qu'elles rencontrent, c'est par rapport à ça, parce qu'il est temps qu'elles se réveillent. Tout ça est d'ordre divin, tout ça est d'ordre de l'univers pour les réveiller, pour leur permettre de prendre quand même conscience qu'il y a toujours un espoir, qu'il y a toujours une partie lumineuse et qu'au-delà de l'obscurité, il y a quand même toujours un espoir et que ces personnes sont vraiment comme à un carrefour de leur vie avec beaucoup d'épreuves qu'elles peuvent traverser actuellement et en même temps, elles se posent beaucoup de questions sur les directions à prendre dans leur vie, mais pour moi, dans plusieurs domaines de leur vie. Alors prenez ce qui vous parle, prenez comme ça résonne, mais c'est ce qui me vient. Et c'est vraiment voilà, poussé par la vie. Donc ça fait penser également, cet éclair, ça fait penser aussi à la tour, ça fait penser... on peut aussi avoir ça qui fait penser au jugement dans le tarot. Donc on a vraiment quelque chose qui est poussé par la source pour les réveiller, clairement pour les réveiller. Que vont faire ces personnes-là? Qu'est-ce qui va se passer là on peut dire... dans les prochaines semaines pour ces personnes-là, c'est mon jeu. Elles vont prendre leur pouvoir. Elles vont s'équilibrer, s'ancrer, trouver leur pouvoir, leur justesse, leur sagesse, leur majesté, leur souveraineté par rapport à une femme. Et on pourrait même dire par rapport à une flamme, par rapport à l'amour et aux interdits. Donc, et en plus, je les ai prises à l'envers. Donc, je vais les remettre dans l'autre sens, parce que moi, je les prends toujours dans l'autre paquet. Donc, c'est dans ce sens-là, l'interdit, l'amour, les flammes, la femme.
Donc on a des personnes qui pour l'instant effectivement sont dans le doute aussi dans leur direction par rapport aux choses qu'elles s'interdisent de vivre, de faire, des choses qu'elles pensent ne pas avoir le droit de vivre, de faire ou qu'elles ont peur de vivre parce qu'elles ne s'en donnent pas le droit ou qu'elles ont été blessées, qu'elles ont été trahies, qu'elles ont peur de faire le mauvais choix. Mais ces personnes, on leur dit que dans cette obscurité, dans cet espoir en même temps qui est quand même là, toujours là, elles vont prendre leur souveraineté et donc elles vont prendre l'assurance sur les interdits qu'elles se posaient par rapport à l'amour, par rapport à leurs flammes jumelles. Donc là, on est sur un tirage pour les flammes jumelles, mais pas que. Donc là, prenez-le comme ça, mais ça peut parler à d'autres personnes aussi sur des liens sacrés, des liens d'âme. Donc là, on est sur ça, on est sur quelqu'un et par rapport à une femme. Donc là, on est sur un homme ou alors sur une femme de polarité masculine qui va en fait, donc ça nous parle de cette personne-là, donc d'un homme ou d'une femme de polarité masculine qui est en train de prendre conscience, qui est en train de prendre conscience, ou qui va vraiment se prendre une décharge, j'entends, un déclic, une décharge, quelque chose de brutal pour lui permettre de se réveiller de sa vie, de se révéler à qui elle est réellement, de prendre conscience qu'elle a tout pouvoir créateur entre les mains pour créer la vie qu'elle souhaite, la vie dont elle rêve, que là actuellement elle marche comme un zombie, cette personne, dans sa vie, au milieu de gens qui ne la nourrissent pas, au milieu d'expériences qui ne la nourrissent pas. Elle est comme en plein désert ou en plein cimetière. Elle est là prête à renaître. On lui dit qu'elle va renaître à sa vie, qu'elle va se révéler, qu'elle va sortir l'essence d'elle-même et la révéler à la lumière, se relever de tout ça avec force, avec grandeur, avec puissance. On nous dit qu'il faut un temps d'intégration. Pour comprendre cela, on nous dit également qu'il y a une intégration par rapport au fait de comprendre que ces énergies actuelles qu'elle vit, ces illusions de vie, l'épuisent énormément, la fatigue parce qu'elle n'est pas sur son chemin d'âme, qu'elle n'est pas à l'endroit qui la nourrit et qu'en ne faisant pas des choses qui la nourrissent, elle s'épuise et qu'elle est en fin de cycle par rapport à ça, qu'elle est en train de terminer un cycle pour pouvoir démarrer autre chose. On nous dit qu'elle est en train de commencer à écouter sa voix intérieure. Là, du coup, par rapport à la flamme jumelle, effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se met à beaucoup plus écouter ses intuitions, qui peut se connecter à ses guides, mais également qui est peut-être aidé dans la prise de conscience par sa flamme jumelle, ou en tout cas un lien sacré, un lien d'âme sacré. On nous dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui, du coup, est un peu en ralentissement, est un peu en recul et en introspection, et je dirais en regard sur le passé pour voir comment ça se fait qu'elle est dans cette situation-là, pourquoi elle a fait ces choix-là, ces choix de vie, en regardant dans son passé, qu'est-ce qui l'a conditionné pour faire ces choix-là, à l'amener à la situation qu'elle vit actuellement. Donc elle ne vit pas ses meilleures heures actuellement, elle peut être en plein doute parce qu'elle sait qu'elle a des choix à faire dans différentes directions, dans différents domaines, et qu'il y a quand même un espoir qui est là, même si pour l'instant c'est plutôt noir, et qu'elle vive des expériences et des épreuves qui sont guidées par le divin, ordonnées, je dirais, par le divin, parce qu'il y a besoin de se réveiller, parce qu'il est temps de se réveiller, et que ces personnes, on nous dit que ce qui va se passer, c'est qu'elles vont aller au-delà des interdits qu'elles se sont posés, donc des barrières qu'elles ont posées mentales, et qui les épuisaient également, à lutter contre ce feu de la passion, par exemple, à lutter contre leurs énergies divines pour aller dans des énergies d'illusion, qu'elles vont prendre la pleine conscience et la pleine place de qui elles sont dans leur vie, en allant au-delà de leurs illusions, au-delà de leurs doutes, au-delà des barrières qu'elles se sont posées, et qu'elles vont aller vers cet amour de flamme, vers une femme. Voilà, c'est très précis. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à faire quelques commentaires. Et puis voilà, je tenais à souhaiter la bienvenue, j'ai oublié de faire au début de la vidéo, la bienvenue à toutes les personnes qui se sont inscrites, abonnées cette dernière semaine, parce qu'il y a eu beaucoup de monde. C'est chouette, j'adore, c'est merveilleux. C'est grâce à vous que la chaîne prend de l'ampleur, vit et puis s'épanouit. Et puis voilà, donc merci à vous tous, ceux qui sont arrivés, ceux qui sont là depuis le début.
tous. Merci pour votre bienveillance. Et puis, je vous souhaite une belle continuation. Sachez bien faire la part des choses pour savoir si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être qu'une autre fois ça vous parlera. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite.